Dans le cadre de la 8e édition Makutano, le président de la République a fait le déplacement de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï central ce jeudi 27 octobre. Il est exactement 17h heure locale que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est entré dans cette salle, décorée pour la circonstance. Durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée du 27 octobre 2022, consacrée à Makutano dans la ville de Mbuji-Mayi, était marquée par des discussions en panel et des présentations enrichissantes faites par plusieurs éminents orateurs, notamment le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a abordé plusieurs sujets, à savoir la diversification économique, les investissements dans le secteur agricole, l'énergie, l'éducation et bien d'autres. Toujours en marge de la 8e édition Makutano, clôturée à Mbuji-Mayi, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a accordé une interview à la presse locale. S'agissant de la MIBA, il y a beaucoup de désinformation. Ça commence ici même, à Mbuji-Mayi, où on veut faire croire que je suis contre la relance de la MIBA. C'est archi faux, c'est des gens mal intentionnés. Vous savez vous-même qu'il y a eu beaucoup de projets de relance de la MIBA, tous ont échoué. Posez-vous la question, pourquoi ça échoue? Et donc moi, je ne veux pas être là pour faire la même chose que les autres, répéter des échecs sur échecs, échec sur échec. Et c'est là la différence. Je veux qu'on ait un bon plan de relance de la MIBA. Jusqu'à présent, les plans qu'on nous propose ne sont pas encore suffisamment solides pour qu'on aille de l'avant. La grande solution viendra après la certification des réserves. Ce n'est pas une situation facile. Ce que nous faisons maintenant, c'est le minimum nécessaire pour préserver les gens à travers au moins le paiement de salaire. Le secteur de la santé préoccupe davantage le ministre des Finances. Voilà pourquoi Nicolas Kazadi a mis à profit son séjour à Mbuji-Mayi pour visiter l'hôpital général de référence Bonzola, là où se déroule la campagne d'opérations gratuites parrainée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce à des équipements médicaux modernes, en partenariat avec la fondation HB, Global Social Protection. Je crois que ce qui est en train d'être fait est très salvateur pour les populations. En même temps, ça nous interpelle sur les efforts que nous avons à faire pour renforcer nos hôpitaux en équipement et en formation pour nos médecins, pour qu'à l'avenir, ils puissent eux-mêmes faire ce que d'autres médecins sont venus faire aujourd'hui. Pour avoir entendu les cris d'alarme des femmes qui ont accouché dans cet hôpital, mais dépourvues des moyens pour faire face aux exigences financières, Nicolas Kazadi a réagi avec promptitude en dépêchant ses collaborateurs pour payer les factures y afférentes. Excellence wetu Nicolas Kazadi ujumulwa kutufujila hopitala kubonzolo tutumusagijila byabunyi bitamba kuvula. Le vendredi 28 octobre 2022, le ministre des Finances s'est rendu dans le territoire de Miabi, où il a visité l'hôpital Saint-Joseph, dont la population locale lui a réservé un accueil dont l'enthousiasme est plus éloquent à travers ses images. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République visant le développement à la base, le ministre des Finances a présidé une importante réunion avec les responsables de la société Anhui Congo d'investissement minier, SACIM en sigle, installée dans le territoire de Miabi. Bonne nouvelle pour la population de cette partie de la RDC, la SACIM va signer un contrat avec ANSER, qui est l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. L'objectif principal est d'assurer le transport de l'énergie électrique devant desservir les ménages à travers tout le territoire de Miabi. Nous avons tenu une réunion et fait beaucoup d'avancements. Alors on a déjà mis d'accord
nous allons signer le contrat avec Anser pour la fourniture du courant de la centrale Amoro jusqu'à Miabi et Boya. Nous allons signer un contrat pour les transports effectivement, mais sur place, nous allons aussi prendre des sociétés, nous allons lancer des appels d'offres déjà dès à présent, cette fois-là, pour pouvoir trouver des distributeurs. Juillet 2023, nous avons effectivement l'électrification du territoire de Miabi et ses environs directs. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, travaille de manière inlassable et surtout avec abnégation et loyauté vis-à-vis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de rencontrer les aspirations légitimes du peuple congolais, quel qu'en soit le prix.